Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois qu'il y a déjà des doigts qui se lèvent. Alors, bien, je vous en prie, monsieur. Peter O'Donnell, European Voice et APM Europe. Je voudrais savoir, Madame, où est la source, selon vous, de la plupart des produits falsifiés qui rentrent dans la chaîne légitime de fourniture de médicaments et comment ils entrent là-dedans. J'aimerais savoir aussi votre point de vue sur les gammes de couverture, l'étendue de couverture. Est-ce que ça devrait couvrir tous les médecins, tous les médicaments, ce que vous évoquez comme étiquetage ou carte d'identité, ça devrait être tous les médicaments ou seulement quelques médicaments et selon quelle base, quels critères? Aussi, j'aimerais savoir où vous mettez l'emphasis, la proportion d'activités qu'il faudrait avoir pour les questions de fourniture dans la chaîne légitime et dans la chaîne Internet ou hors ce qui passe par un pharmacien où il y a possibilité de vérification. And Mr. Higgins, if I may ask you, perhaps you say you'd like to see progress on the entire package. What is the pharmaceutical industry doing to advance progress on the information proposals, which, as you say yourself, are currently stuck? Thank you. Je commence à répondre. Alors, vous me demandez où est la source. Vous savez, je crois qu'on a dit que de toute façon, la contrefaçon des médicaments relevait de la criminalité. Et maintenant, c'est partout. Au départ, on avait peut-être de la contrefaçon qui se faisait en dehors du territoire européen. Aujourd'hui, moi-même dans ma propre région, l'été dernier, on a découvert un tout petit laboratoire, tout petit, mais qui faisait de la contrefaçon de médicaments. Donc c'est ce qui est extrêmement dangereux, c'est que on a aussi bien une criminalité organisée qui est vraiment mafieuse, et puis maintenant, compte tenu de l'intérêt financier que cela peut représenter, on n'est pas à l'abri de découvrir sur le territoire européen des petits laboratoires qui sont sans doute plus difficiles justement à déceler et qui fabriquent des médicaments falsifiés. Alors le problème, si vous voulez, il y a encore quelques années, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, ça concernait surtout des médicaments de confort. Alors, bon, je donnais l'exemple du Viagra, parce que c'était un médicament qui a été beaucoup falsifié. Bien, tout le monde ne prenait pas ce médicament, alors on se sentait peut-être moins concerné. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus de médicaments, et des médicaments qui vraiment doivent être pris par des patients qui souffrent de maladies, de pathologies lourdes. Et puis, il y a les vaccins qui sont aujourd'hui contrefaits. Donc là, on rentre vraiment dans des domaines qui sont extrêmement dangereux pour la population. Donc, moi, je n'hésite pas à dire, vous-même, Monsieur le Président, vous avez parlé de crime organisé, mais c'est vrai qu'on est dans cette situation-là, de crime organisé, de criminalité mafieuse, qu'il faut absolument arriver à combattre. Ça sera un combat extrêmement difficile, mais je pense que si, et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, quand vous dites qu'il va falloir impliquer les États membres, c'est vrai, mais cela passe aussi par l'organisation de distribution des médicaments. Alors c'est vrai que d'un État membre à l'autre, nous n'avons pas nécessairement les mêmes systèmes de distribution de médicaments, mais il faut qu'on ait cette traçabilité du début à la fin pour assurer au mieux la protection du patient et assurer donc la sécurité du médicament. Alors, vous me dites, est-ce que ça va concerner tous les médicaments? Je crois qu'il faudrait tendre à ce que cela concerne tous les médicaments.
parce que je ne vois pas comment on pourrait faire une distinction. Alors c'est vrai que là, il faut que l'industrie pharmaceutique nous dise comment elle peut s'organiser justement pour cela, parce que je pense qu'il faudra peut-être faire les choses progressivement. Mais si nous mettons un système que nous souhaitons inviolable, ben, il faut qu'il puisse concerner tous les médicaments. Médicaments, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit très particulier puisqu'il concerne la santé, donc on ne peut pas jouer avec la santé de nos concitoyens. Donc c'est important que l'on puisse avoir une réglementation qui soit extrêmement rigoureuse. En tout cas, moi c'est ce que je souhaite. Maintenant, ce qui m'importe aussi, c'est d'entendre la réponse de l'industrie pharmaceutique sur ce point-là. I think what is clear is that we have the technology today to deliver end-to-end verification. So we cannot hide behind the sort of premise that there's something technologically impeding our ability to ensure the safety. It's really about the will to change. The pilot in Sweden, I'm sure, will demonstrate that the industry has the capability. And I think now we've just got to get beyond the talking and really implement a system, a truly harmonized system. I agree with you, it has to be harmonized across Europe. So I think my message is we can do this, we just need the will and an appreciation again of how serious the risk is. If I could now address the second part of the third part of your question on information to patients. There is no question that there's a trust barrier here that we as an industry have been unable to transcend. And again, it's a little bit like counterfeit medicines. It's been used as an excuse for inactivity. So what can we do as an industry? I think we have to step back and say, let's all stakeholders put the patient at the center of everything they do. Put the patient at the center. And for our point, that means we would be prepared to accept verification of any information we provide, including pre-vetting of such material to ensure its objectivity and to ensure it cannot be perceived as anything but information. So I think that's a major step forward from an industry perspective. And the message is, for the sake of the patient, don't make the industry the scapegoat. The industry is prepared to do whatever it has to do to make sure patients in Europe can get the same access across the internet that they can get in the US, or if you're a literate English-speaking European citizen, you can get yourself on Google, AOL, or Yahoo.